Coucou les amis, j'espère que vous allez super extra bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous présenter un oracle que j'attendais depuis quelque temps déjà parce que l'ancienne version ne se trouvait plus. Peut-être elle se trouvait en deuxième main, mais en tout cas moi voilà, j'achète pas forcément sur internet, donc du coup, moi je voulais vraiment quelque chose que je puisse aller chercher dans ma librairie ésotérique, et du coup, j'ai été très contente quand j'ai appris que les éditions Trajectoire allaient revisiter cet oracle. Et voilà, donc il est là, je l'ai reçu depuis maintenant, je crois, ça fait le troisième jour. J'aime beaucoup la boîte, donc qui fait un petit peu un relief comme ça ici. Donc c'est de Colette et Gérard Lougard. C'est le grand oracle de l'amour. Il y a 45 cartes dedans, donc ici c'est très beau. Il est en dur. Franchement, le boîtier, il n'y a rien à dire. On retrouve ici cette sorte de rose avec un petit cœur comme il y avait sur l'ancien boîtier, mais l'ancien boîtier était blanc. Voilà, donc ça a été revisité comme je vous le dis. Donc ici sur les côtés, ça se présente comme ceci, vous voyez. Hop, ici on retrouve une espèce de, je sais pas comment on dit, du coup, voilà. Et donc ici, derrière, on va retrouver déjà 3 cartes. Voilà. Alors, on vous dit la force de l'amour orchestre la cohésion de l'humanité et rapproche les individus pour les rendre meilleurs. C'est dans cet esprit que les cartes du grand oracle de l'amour, par leur agréable représentation symbolique, se révèlent un guide efficace pour tous ceux qui cherchent des réponses surtout claires sur leur vie amoureuse. Alors, le grand oracle de l'amour, il est composé de 45 cartes, bilingues anglais-français, donc ça c'est plutôt sympa, et il est accompagné d'une notice et d'une pochette satinée. Il est vendu au prix de 20 euros. Donc 20 euros, franchement, c'est pas très cher. Pour moi, franchement, c'est pas cher du tout. Donc on est aujourd'hui le 14 février, c'est la Saint-Valentin, et je voulais souhaiter une très belle Saint-Valentin à tous les amoureux de la Terre, en tout cas qui regarderont ma vidéo en ce jour. C'est vrai que j'y avais pas pensé, enfin bref. Moi perso, j'ai offert mon petit cadeau à mon amoureux, mon chéri, aujourd'hui, et lui a fait de même après. Voilà, tout simplement. Mais bon, quand on est avec quelqu'un depuis très longtemps, voilà, les cadeaux, je pense qu'il ne faut pas attendre la Saint-Valentin pour se faire des cadeaux, c'est tous les jours les petits cadeaux, vous savez, un petit bisou, un petit mot magique, voilà, c'est déjà un cadeau en soi, donc c'est déjà quelque chose d'important. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Vous voyez, les cartes, elles sont quand même assez jolies, moi je les aime bien. Donc, je l'ai mis à l'envers en plus. Donc c'est vraiment un oracle qui est basé sur l'amour. Et moi, je recherchais un oracle basé sur l'amour. Encore, j'en ai quelques-uns déjà. Mais celui-là m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et quand j'avais voulu l'avoir, évidemment, eh ben, il n'y en avait plus. Donc ici, on a dans la deuxième de boîte, la deuxième couverture de boîte, donc c'est un, je ne sais pas très bien comment on dit, un brun ogre, comme ça. Voilà. Donc on a un tout petit guidebook. Vous savez, il n'est pas très grand, mais il va vraiment dire, je pense, le nécessaire. Le plus important plutôt. Alors ensuite, l'intérieur ici se retrouve en rose. Voilà, de la troisième boîte. Donc ici on a plusieurs couleurs. Et puis on a ce petit pochon scintiné, tout noir, très beau, très belle qualité franchement.
Donc il se retrouve plié au-dessus et après vous pouvez mettre vos cartes à l'intérieur. Donc les cartes on les regardera après. Donc ici on a le petit guidebook. Donc ici on va nous donner déjà des conseils. On va dire aussi que les cartes ont été peintes avec un réel souci d'être agréables, compréhensives par tous. C'est déjà quelque chose d'important. On vous dit qu'un tirage de cartes, ça va quand même demander un minimum de calme. Hein. On va pas, enfin, il y a certaines personnes qui arrivent justement, qui sont beaucoup mieux dans des endroits où il y a beaucoup de bruit. Voilà, ça les dérange pas, comme il y a des personnes qui aiment mieux être dans le calme. Mais cependant, si vous prenez cet oracle comme un premier oracle, par exemple, un tout premier, voilà, pour se concentrer, je pense que ça serait déjà mieux. Et aussi prévoir une petite bougie, voilà, et une source de lumière, bien une source de lumière apaisante. Voilà, évitez de le prêter, voilà. Enfin bref, toutes les indications quand on a un oracle. Aussi, laissez parler votre intuition, donc acceptez pleinement de ne pas comprendre la réponse si elle reste obscure. Voilà, trop de raisonnement peut fausser le message reçu. Voilà, il faut mieux demander la question plus tard, à un autre moment, quand les énergies seront plus propices de vous divulguer oh là là, j'y arriverai, de vous divulguer par exemple un message plus important. Au niveau des méthodes de tirage, eh bien, on a le tirage à 7 cartes ici. C'est tirage du cœur. Ensuite, on a le tirage arc-en-ciel, toujours à 7 cartes. On a le tirage diamant, pour clarifier par exemple une situation. Ici, c'est en 5 cartes. Puis ensuite, on va se retrouver avec toutes les cartes. Donc ici, on n'a pas, comme dans certains jeux, 2 pages, 3 pages, même des fois 5, 6 pages pour une seule carte. Ici, c'est vraiment pour aller droit au but. Donc on va avoir le mot-clé, par exemple ici la sensualité. Et on va nous dire tout ce que la sensualité peut vouloir dire par rapport à la question que vous vous êtes posée. Voilà, tout simplement. Donc par exemple, la sensualité est une composante de la vie sexuelle, l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore la vie amoureuse. Voilà, etc. etc. Donc c'est en couleur et on a juste des petits badges pour nous rappeler la carte. Donc c'est très bien parce qu'en même temps, ça prend pas beaucoup de place, c'est vraiment bien fait sur les pages qu'il faut, et puis voilà. Donc ici on s'arrête là, et moi je trouve que vraiment le livret n'est pas mal fait en fait. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les cartes. On a donc les cartes qui vont se retrouver sans bord. C'est un bord blanc neutre. Donc ici, on se retrouve avec le dos qui, si je ne me trompe, est le même dos que l'ancienne version. Donc c'est un très beau rose, j'aime beaucoup le dos, il m'apaise pour ma part. On a un tour blanc. Voilà. Et alors maintenant, je vais vous montrer les cartes une par une. J'avais envie de dire, concernant la qualité des cartes, elles sont légères, donc faites quand même attention. Voilà, c'est quand même important. Maintenant, quasi toutes les cartes sont quand même assez légères. En même temps, on ne va pas non plus mélanger les cartes n'importe comment, mais faites attention. Donc on a d'abord la première carte. Donc moi je vais vous faire un petit zoom. Je vais mettre bien l'amour en première ligne. Hop là. Voilà. Donc ici on a la rencontre. Donc
On a le numéro de la carte pour s'y retrouver dans le livret. On a le mot en français et on a le mot en anglais, donc encodeur, j'espère que je le dis bien. Et puis on a cet encadrement blanc, voilà. Donc on a ici deux colombes, ou deux pigeons, je sais pas trop, assis sur un banc, tranquilles, ils sont en train de discuter, ils se rendent compte, c'est la première fois qu'ils se voient. Ensuite on a l'attirance. On a la sensualité. J'aime beaucoup la sensualité, c'est parsemé de bonbons, vous savez, c'est acidulé. On a aussi quelques mots donc comme prudence ici, légèreté, on a illusion, on a l'égarement, hein, on ne sait pas très bien où on en est, hein. On a la puissance, on a le départ. En tout cas ici, j'aimerais aussi revenir sur le, comment dire, je ne sais pas si on dit sur le grammage, mais en tout cas sur la douceur de la carte, qui est très agréable au toucher en fait. On a ici le coup de foudre, on a notre fameux Cupidon, hein, et donc on va penser aussi à Saint-Valentin, comme je vous l'ai dit au début. On a l'espoir, on a la durée, on a la bonté, on a la libération, la jalousie, on a le stop. J'ai même pas envie de dire arrêt, j'ai envie de dire stop. On a la communication, on a la séparation, on a les promesses, on a le couple, les projets, l'équilibre, on a la concrétisation, la sincérité, c'est-à-dire qu'on enlève son masque, on est sincère, on montre tout ce qu'on a à montrer sans se cacher, sans mentir. On a la peine, sorrow. On a l'amour, je pense le plus important, hein, autant dans les relations amicales, amoureuses, familiales. On a la réconciliation, l'engagement, l'intérêt, la souplesse. On a la fidélité, on a le regain, la chance, on a l'échec, la tendresse. Celle-ci m'avait beaucoup marqué quand je regardais les revues, voilà, qu'on montrait les cartes, quand je ne pouvais pas me la voir en fait, ça m'ennuyait un peu. Je trouvais vraiment que cette illustration, je trouve c'est vraiment ma carte chouchoute, la tendresse. C'est une très belle carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors on a l'oubli. Voilà, on nous met dans un coin et on ne pense plus vraiment à nous. On a la permission, ça veut dire qu'on peut y aller, tranquille. On a l'emprise, voilà. On a la trahison, l'harmonie, les crises.
on a la fragilité, la solitude, la confiance, et puis ensuite la dernière carte, eh bien on a le bonheur, et le bonheur n'a aucune illustration. Le bonheur c'est un tout, le bonheur c'est quelque chose qu'on ressent dans son cœur, c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas vraiment le dessiner, le bonheur. C'est tellement de choses à la fois pour chaque personne individuellement, voilà, tout simplement. J'espère que je ne me suis pas trompée quand j'ai lu derrière. Je pensais qu'il y avait 35 cartes, mais j'ai dû dans ma tête, c'est 45 cartes, oui. Donc je ne me suis pas trompée. Donc vous voyez, ces cartes, pour moi, sont très très simples. Elles ne sont pas prises de tête. On peut très bien comprendre. On peut mettre 3 cartes à la suite en ayant finalement un petit tableau qui va bien nous expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on vit en fait, hein, tout simplement. Je sais pas, par exemple, on va faire ça. Je vous fais ça vraiment au hasard, vous savez. Voilà. Donc ici, on a par exemple l'amour. Je vais juste dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. On a l'amour. Ensuite, on va avoir l'espoir. Et puis, ensuite, on aura la chance. Déjà, on a un début d'amour. Il y a quelque chose, il y a une relation qui va se créer. En tout cas, vous êtes une personne qui est amoureuse, qui avait envie d'évoluer avec une certaine personne. Cette personne est peut-être lointaine, cette personne ne vous voit peut-être pas forcément, mais pourtant on vous dit qu'il y a de l'espoir, que votre bouteille ne va pas être jetée à l'eau, voilà, sans avoir de réponse, puisque à la fin, on vous parle de chance. On vous dit que cet amour va se concrétiser grâce à l'espoir que vous aurez acquis dans le cœur, tout simplement. Vous voyez, c'est pas du tout dur à comprendre. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu, il est très beau. Je savais pas à quoi m'attendre puisque j'avais regardé quelques cartes et voilà, j'avais pas été plus loin puisque je me disais je vais pas pouvoir me le prendre. Quand est-ce qu'il va être réédité, etc., etc. Et puis finalement, quand on l'a dans les mains, je sens que je vais pouvoir arriver à vous exprimer des choses sans difficulté, en fait. Beaucoup de choses vont venir, tout simplement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cet oracle vous aura parlé, que vous le trouvez beau. En tout cas, moi, je suis pas déçue. Moi, je vous le dis, vraiment, je suis pas déçue du tout. Et je vous retrouve donc très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, la chaîne L'Esprit Agnès M. Je vous envoie plein de bisous. Prenez bien soin de vous les amis. Ciao ciao. Salut.